Salut à tous! Warren Buffett est devenu millionnaire à l'âge de 32 ans. À 19 ans, il a découvert un ensemble de règles qui ont tout changé. Il les a trouvées dans ce livre, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Il dit que c'est de loin le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. Je l'ai lu aussi, et honnêtement, je le trouve horrible. Je ne le recommanderais même pas à mon pire ennemi. Il est long, ennuyeux, et certaines parties là-dedans sont dépassées, mais voilà le truc. Il contient 19 règles et principes intemporels que chaque investisseur devrait connaître. Aujourd'hui, je vais les partager avec vous pour que vous n'ayez pas à souffrir en lisant 400 pages. Commençons par la règle numéro 1. Ne payez jamais le prix fort. Warren Buffett a dit un jour « Quand vous construisez un pont, vous exigez qu'il puisse supporter 300 tonnes, mais vous ne faites passer dessus que des camions de 10 tonnes. Vos investissements ont besoin de la même marge de sécurité. C'est ce qu'on appelle la margin of safety en investissement. Si une entreprise vaut 100 € par action, ne payez pas 95 €, payez 60 ou 70 €. Laissez-vous une marge d'erreur car vous ferez des erreurs. L'entreprise peut valoir moins que ce que vous pensiez. L'économie peut s'effondrer. Warren Buffett a gagné des milliards en suivant cette règle. Achetez 1 € pour 50 centimes. Avant d'investir, posez-vous cette question. Est-ce que j'achète avec une décote? Si la réponse est non, attendez une meilleure opportunité. Règle numéro 2. Votre partenaire est ivre, ignorez-le. Imaginez que vous possédiez une entreprise avec un associé nommé Dave. Chaque jour, Dave arrive ivre et vous propose de racheter votre part. Lundi, je te donne 500 €. Mardi, en fait, 50 €. Mercredi, et si je te donnais 5000 €? Vendrez-vous sur la base de ces offres délirantes? Bien sûr que non. Vous connaissez la vraie valeur de votre entreprise. C'est exactement ce que fait le marché boursier tous les jours. Les investisseurs intelligents ignorent ces sautes d'humeur. Ils n'agissent que lorsque le marché propose quelque chose de ridiculement bon ou ridiculement mauvais. La prochaine fois que votre portefeuille chute de 20%, souvenez-vous, c'est juste Dave Livre qui perd le contrôle. Si vous avez acheté de bonnes entreprises, elles restent de bonnes entreprises. L'entreprise n'a pas changé, seul le prix a changé. Ne laissez pas les émotions de Dave contrôler vos décisions. Règle numéro 3. Courir après de hauts rendements vous rendra pauvre. Deux amis commencent à investir avec 10 000 € chacun. Le premier vise un rendement ennuyeux de 8% par an. Le second trouve un fonds promettant 13%. La première année, l'ami numéro 1 gagne 8%, son capital passe à 10 800 €. L'ami numéro 2 perd 50%, son capital tombe à 5 000 €. Voici la partie folle. Après 15 ans, l'ami prudent finit avec environ 31 000 €. L'ami qui a perdu 50% au départ, puis gagné 13% pendant 14 ans, finit avec environ 27 000 €. Même avec 14 années consécutives à 13%, il termine avec moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'une grosse perte au début détruit la puissance des intérêts composés. Quand vous perdez 50%, vous devez gagner 100% juste pour revenir à l'équilibre. Benjamin Graham dit donc, ne cherchez pas à maximiser vos rendements, cherchez à maximiser vos chances d'obtenir des rendements corrects sur toute une vie. Plus de risques n'implique pas plus de rendement. Cela implique surtout plus de chances de pertes irréversibles. Visez 8 à 12% par an. Si quelqu'un vous promet beaucoup plus, demandez-vous où est le piège. Il y a toujours un piège. Règle numéro 4. Pensez comme un chef d'entreprise. Imaginez que Tim Cook, le PDG d'Apple, vous dise « Tu veux être mon associé? Tu investis l'argent, je gère tout et on partage les bénéfices. » Vous accepteriez, non? Acheter une action Apple, c'est exactement ça. Sauf que vous possédez une petite part de l'entreprise. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils pensent que les actions sont juste des chiffres qui montent et qui descendent sur un écran. Ils ne voyaient pas ça comme l'achat d'une entreprise. Si un ami vous vendait sa pizzeria, vous analyseriez tout, les clients, les comptes, la qualité de la nourriture. Mais pour une action Tesla, certains lisent un tweet et investissent de 10 000 €. Benjamin Graham le dit clairement, une action est une entreprise. Quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire. Les propriétaires d'entreprises deviennent riches. Ceux qui regardent les cours toute la journée font faillite. Avant d'acheter une action, faites comme si vous achetiez toute l'entreprise. Si vous ne l'achèteriez pas entièrement, n'achetez même pas une seule action. Règle numéro 5. Être intelligent ne veut pas dire être riche. Isaac Newton pouvait calculer avec précision le mouvement des planètes. Mais en bourse, il a perdu toute sa fortune. Après cela, il a dit « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des hommes. » L'investissement n'a rien à voir avec le QI. Tout est une question de maîtrise émotionnelle, la peur et la cupidité détruisent même les esprits les plus brillants. C'est pour ça que votre ami diplômé d'Harvard perd de l'argent, pendant que votre ami mécanicien devient millionnaire avec de l'immobilier locatif. Investir intelligemment, c'est être patient, discipliné et cohérent. En investissement, la constance rend riche, pas l'intelligence. Règle numéro 6. Choisissez votre camp. Il n'y a pas d'entre-deux. Benjamin Graham explique qu'il n'existe que deux types d'investisseurs qui gagnent de l'argent. Le premier est l'investisseur paresseux.
il admet qu'il est occupé. Il achète des fonds indiciels ennuyeux. Il ne regarde jamais les prix. Il dort bien la nuit. Le second est l'investisseur obsessionnel. Il considère l'investissement comme un travail à temps plein. Le problème, c'est que la plupart des gens restent coincés dans un entre-deux mortel. Ils pensent de pouvoir battre les professionnels de Wall Street avec quelques heures de recherche le week-end et des vidéos YouTube. Choisissez votre camp. Soit vous admettez que vous êtes occupé et vous investissez passivement dans des fonds indiciels, soit vous vous engagez à fond et devenez une machine d'analyse. Soyez honnête avec vous-même. Combien d'heures par semaine passez-vous réellement à analyser des investissements? Si c'est moins de 10 heures, arrêtez de choisir des actions individuelles et achetez des fonds indiciels. Règle numéro 7, vos émotions essaient de vous rendre pauvre. Vos émotions sont parfaitement conçues pour détruire votre argent. La peur vous fait vendre quand tout s'effondre. La cupidité vous fait acheter quand tout est cher. La peur de rater une opportunité vous pousse à courir après ce qui est tendance sur Twitter. Vous êtes littéralement programmé pour acheter cher et vendre à bas prix. L'investisseur intelligent ne cherche pas à avoir raison temporairement. Il cherche à avoir raison de manière cohérente et durable. Le marché est comme un fou. Certains jours, il est déprimé et vend Netflix à prix cassé. D'autres jours, il est euphorique et paie des prix absurdes pour des entreprises médiocres. Les investisseurs intelligents sont comme des thérapeutes. Ils restent calmes et gagnent de l'argent grâce aux erreurs des autres. Le marché transfère l'argent des gens émotionnels vers les gens patients. Repensez à votre pire investissement. Quelle émotion a motivé cette décision? La peur, la cupidité, la panique, la peur de manquer quelque chose? Maintenant, vous connaissez votre faiblesse. La prochaine fois que vous ressentirez cette émotion, faites exactement l'inverse. Règle numéro 8. Ne confondez pas jeu d'argent et investissement. Vous lancez une pièce et pariez 1 000 €. C'est du jeu, n'est-ce pas? Maintenant, vous achetez une action Tesla parce que son prix va exploser et que tout le monde en parle sur Twitter. Quelle est la différence? Pour Benjamin Graham, il n'y en a aucune. Voici sa définition brutale. Un investissement est une opération qui, après une analyse approfondie, promet la sécurité du capital et un rendement adéquat. Tout ce qui ne respecte pas ces critères est de la spéculation. La plupart des gens pensent être investisseurs alors qu'ils sont en réalité des spéculateurs. Un investisseur connaît la valeur d'une entreprise avant d'acheter. Un spéculateur espère juste que quelqu'un d'autre achètera plus cher. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais spéculer. Mettez 10% de votre argent dans des crypto-monnaies si vous voulez. Suivez des conseils. Perdez tout si ça vous amuse. Mais les 90% restants, n'y touchez pas. Ils sont destinés aux vrais investissements, des entreprises solides, rentables, à long terme. Aujourd'hui, regardez votre portefeuille. Quelle part est dédiée à la spéculation et quelle part à l'investissement réel? Si la spéculation dépasse 10%, corrigez-la. Règle numéro 9. La qualité ne compte pas si vous payez trop cher. Je n'achète que des actions de qualité. Apple, Google, Amazon, très bien. Mais si vous payez un prix excessif, vous perdrez quand même de l'argent. Voici la vérité. La qualité ne compte pas si vous payez trop cher. Benjamin Graham l'a compris dès les années 1940. Tout le monde savait que l'aviation était l'avenir. Les investisseurs se sont rués sur les compagnies aériennes et ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé trop cher. C'est comme acheter une Ferrari 2 millions d'euros. C'est une voiture incroyable, mais vous avez tellement surpayé que vous ne récupérerez jamais votre argent. Pendant ce temps, celui qui achète une Honda Civic à bas prix la revend avec profit. Une excellente entreprise à un mauvais prix est un mauvais investissement. Une entreprise moyenne à un bon prix peut vous rendre riche. Posez-vous toujours cette question. À partir de quel prix cette grande entreprise devient-elle un mauvais investissement? Si le prix actuel s'en approche, éloignez-vous. Payer trop cher pour la qualité n'est pas intelligent, c'est suicidaire. Règle numéro 10. Arrêtez d'essayer de prédire l'avenir. Benjamin Graham a passé 50 ans à Wall Street. Devinez combien de personnes il a rencontrées qui sont devenues riches en prédisant le marché? Aucune. Prédire le marché ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est acheter de bonnes entreprises quand elles sont bon marché et les conserver pendant leur croissance. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens n'ont ni le temps ni les compétences pour identifier ces opportunités. C'est pourquoi, pour l'investisseur moyen, il est souvent plus logique d'investir dans un fonds indiciel bien diversifié. Quand vous investissez dans un fonds mondial diversifié, vous pariez sur l'avenir de l'humanité. Vous dites « Je crois que dans 10 ou 20 ans, le monde ira mieux qu'aujourd'hui ». Arrêtez de lire les prévisions, automatisez vos investissements mensuels. Puis vivez votre vie. Règle numéro 11. Le piège des actions de croissance. Cette entreprise explose, elle est imparable. Vous achetez à n'importe quel prix par peur de rater l'opportunité. Pendant un temps, vous avez l'air d'un génie. Puis la croissance ralentit légèrement. L'entreprise se porte toujours bien, mais le cours de l'action s'effondre. La croissance est une bonne chose, mais payer trop cher pour la croissance est une erreur fatale. Toute action de croissance finit par devenir une action de valeur. La vraie question est, à quel prix êtes-vous entré? Une croissance élevée attire des prix élevés.
Des prix élevés éliminent la marge de sécurité. Sans marge de sécurité, vous jouez. Règle numéro 12. Diversifiez réellement, pas en apparence. Posséder 30, 40 ou même 50 actions, cela peut donner l'illusion de la sécurité. Mais si ces actions appartiennent toutes au même secteur, au même cycle économique ou dépendent des mêmes tendances, vous ne diversifiez pas. Vous répétez simplement le même pari sous des noms différents. La vraie diversification consiste à répartir votre capital entre différents secteurs, différents modèles économiques et différents niveaux de risque. Technologie, industrie, consommation, énergie, santé, immobilier, services, chacun réagit différemment aux crises, aux taux d'intérêt et aux cycles économiques. Si une seule mauvaise nouvelle économique peut faire chuter l'ensemble de votre portefeuille, alors votre diversification est insuffisante. Un portefeuille bien diversifié ne brille jamais au sommet, mais il survit quand tout le reste s'effondre. Règle numéro 13. Ne payez jamais des frais élevés pour une performance ordinaire. Beaucoup d'investisseurs pensent que payer cher garantit de meilleurs résultats. La réalité est exactement inverse. La majorité des gestionnaires professionnels, malgré leurs diplômes prestigieux et leurs équipes entières d'analystes, ne battent pas le marché sur le long terme. Mais ils battent très bien leurs clients grâce aux frais. Un fonds qui vous facture 2% par an doit déjà surperformer fortement juste pour que vous soyez à l'équilibre. Et année après année, ces frais rongent silencieusement votre capital. Si même des institutions gérant des milliards échouent à faire mieux que le marché, il est raisonnable de se demander pourquoi vous paieriez autant pour obtenir moins. Règle numéro 14. Achetez quand la peur domine. Les marchés baissiers sont perçus comme des désastres. Pour l'investisseur intelligent, ce sont des opportunités déguisées. Quand tout le monde vend par peur, les prix se détachent souvent de la valeur réelle des entreprises. Les bonnes sociétés deviennent soudainement disponibles à prix réduit, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que l'émotion domine la raison. La peur collective pousse les investisseurs à faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, vendre au plus bas. Celui qui reste calme et rationnel à ce moment-là bénéficie d'un avantage statistique énorme. L'histoire montre que les plus grandes fortunes se construisent rarement dans l'euphorie, mais dans les périodes de doute généralisé. Règle numéro 15. N'investissez que dans ce que vous comprenez clairement. Si vous êtes incapable d'expliquer simplement comment une entreprise gagne de l'argent, vous n'investissez pas, vous espérez. Une entreprise solide a un modèle économique compréhensible, même pour un non-spécialiste. Si tout repose sur des mécanismes obscurs, des promesses floues ou des projections incompréhensibles, le risque est souvent sous-estimé. Si une opportunité nécessite un doctorat en finance, en mathématiques ou en comptabilité avancée pour être comprise, ce n'est probablement pas une opportunité pour vous. La simplicité n'est pas un défaut en investissement. C'est souvent un signal de solidité. Règle numéro 16. Le danger maximal apparaît quand tout le monde gagne. Les périodes où tout le monde se sent intelligent sont les plus dangereuses. Quand les gains semblent faciles, la prudence disparaît. Les marchés haussiers prolongés encouragent la prise de risque excessive, la négligence de l'analyse et la croyance que cette fois, c'est différent. Plus les conversations tournent autour de l'argent facile, plus les valorisations deviennent irréalistes. L'histoire des marchés est claire, les bulles ne se forment pas dans la peur, mais dans l'excès de confiance. Et plus la fête est grande, plus la chute est brutale. Règle numéro 17. Investissez régulièrement sans chercher le timing parfait. Chercher le meilleur moment pour investir est l'une des erreurs les plus courantes. Personne ne sait prédire les sommets et les creux de façon fiable. La stratégie du dollar cost averaging consiste à investir la même somme à intervalles réguliers, quelles que soient les conditions du marché. Quand les prix sont élevés, vous achetez moins. Quand ils sont bas, vous achetez plus. Cette méthode élimine les décisions émotionnelles et transforme la discipline en avantage. Elle est ennuyeuse, prévisible et incroyablement efficace sur le long terme. Votre futur vous remerciera d'avoir été constant plutôt que brillant. Règle numéro 18. Protégez votre capital contre l'érosion de l'inflation. L'argent liquide donne une illusion de sécurité. Mais année après année, l'inflation réduit silencieusement son pouvoir d'achat. Ce qui semble stable aujourd'hui vaut moins demain, et encore moins dans 10 ans. Les entreprises en revanche peuvent augmenter leurs prix, adapter leurs marges et évoluer avec l'économie. Les actifs productifs ont la capacité de s'ajuster à l'inflation. Laisser trop d'argent dormir sans rendement réel, c'est accepter une perte lente mais certaine. Règle numéro 19. Mesurez votre richesse par votre patrimoine net. Un salaire élevé n'est pas une preuve de richesse, c'est souvent un piège bien déguisé. La véritable richesse se mesure par ce que vous conservez, pas par ce que vous gagnez. Additionnez la valeur de vos actifs, soustrayez vos dettes. Ce chiffre, et lui seul, représente votre situation réelle. Beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent et restent pauvres toute leur vie. Les investisseurs intelligents se concentrent sur la construction du patrimoine, pas sur l'illusion du revenu. En conclusion, l'investisseur intelligent ne vous promet pas de battre le marché. Il vous apprend quelque chose de bien plus important.
Ne pas vous battre contre lui. Benjamin Graham nous rappelle que l'investissement n'est pas un jeu de rapidité, mais un jeu de discipline, de patience et de gestion du risque. Les marchés monteront, les marchés chuteront, les crises reviendront. Mais celui qui investit avec une marge de sécurité, qui distingue le prix de la valeur et qui maîtrise ses émotions, traverse toutes les tempêtes. L'investisseur intelligent ne cherche pas le coup parfait, il cherche la survie financière à long terme. Parce qu'en finance, ce ne sont pas les plus brillants qui gagnent, ce sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Et c'est exactement pour ça que, plus de 70 ans après, les principes de Benjamin Graham sont toujours aussi puissants.